Voilà, nous entrons maintenant dans la SCEA du Paty. Voici la maison, ça a l'air tout à fait grandiose. Regardez ça, les serres, les serres, les serres, les serres. Waouh! On fait le tour et nous allons rencontrer le chef, propriétaire, gérant, directeur, exploitant et très gentil, un vrai copain. Je fais le tour de la maison, il m'a dit. Ah bah alors je ne suis pas dans le bon sens. Ah, excusez-moi. Je vais l'attendre. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà l'accueil. C'est là qu'il m'a dit. À l'accueil, et il vient me chercher. C'est impressionnant. On vient d'arriver à l'accueil, au parking, et on va faire un petit panorama des installations qu'on va vous expliquer. Et voici Sébastien. Tu fais un reportage? Qui est tout. Oui, moi je fais un reportage pour moi et les enfants. Et, okay, super. Et puis éventuellement, il servira. Voilà. Seb va nous faire visiter. T'es naturopathe, je ne t'ai pas dit. Allez. Ouais, donc vous êtes sur l'exploitation familiale. Hein, c'est mon grand-père qui l'a créé dans les années 80. Après mon père qui a suivi et moi aussi qui ai repris la suite depuis 20 ans. Quoi. Je suis rentré ici en 2000 et donc mon père travaille encore avec moi. Et donc on a cessé donc, de faire évoluer l'entreprise jusqu'à aujourd'hui. Eh bien c'est une belle évolution parce que c'est une entreprise impressionnante. On arrive, on voit que toi. Hein. D'accord. Et que tes installations. Allez, on y va. Voilà, avant de pénétrer dans l'exploitation, nous allons rentrer dans un sas désinfectant. Donc voilà, je te fais rentrer dans une cabine désinfectante donc, qui a la vocation de désinfecter le personnel et aussi pour le Covid, il y a 2 ans, quand on avait ces problèmes donc, sanitaires, ça faisait du bien pour le personnel au niveau moral de rentrer et de se faire désinfecter par tout ce processus-là. Voilà, on rentre dans la cabine. Et quand les rayons s'arrêtent, on peut sortir. Ce que nous allons faire maintenant. Voilà, ici nous avons le grand hall de rassemblement du personnel et de conditionnement. Le conditionnement, donc il y a un aiguillage qui se fait au niveau du hall. Donc toute la récolte arrive dans le hall et elle est tarée, palettisée, conditionnée et ensuite normalisée. Et ça part donc directement dans les coopératives pour la vente. Quoi. Les 80 000 tonnes. Mais bon, on ne fait pas 80 000 tonnes sur le site, hein, c'est au niveau des paysans d'origine. Hein. Ah, ça fait quand même quelques tomates. Hein. Ça fait quelques tomates, exactement. Ici, on fait à peu près 2500 tonnes de tomates à l'année. Oui, ce qui est quand même quelques kilos. Voici les animaux. Les cartons de tomates. Il y a une télé aussi qui viennent et on refuse de les recevoir. Parce que c'est à charge. Ce que je disais, c'est toujours à charge contre nous. C'est pas gentil ça. Alors, tu as... Donc ici, tu as 4 types de tomates. La particularité, c'est que chaque année, en fonction de la demande et en fonction de notre bureau commercial, on est là à choisir nos variétés. Donc cette année, on a 1 hectare donc, de tomates cœur de bœuf. Hein. Après, tu as des tomates type marmande, tu as des tomates type noir de Crimée et après, il y a des cocktails. Le noir de Crimée, ça va être voilà. la mode. On ira les voir tout à l'heure. Okay. Donc ici, tu es dans un bloc d'1 hectare de serre, donc en cœur de bœuf. Voilà. Donc c'est des tomates qui ont été plantées début décembre, plantées donc hors sol, culture aérienne, hein, comme on peut le voir sur gouttière. La gouttière, elle est prévue à l'origine, c'est pour faciliter donc, la gestuelle du travail. Quoi. À l'époque, dans les années 80, 90, 2000, on plantait au sol, donc on s'asseyait, on était donc courbé, et il y avait beaucoup de problèmes au niveau donc, de la main d'œuvre, hein, et donc du coup, dans les années 2000, il est sorti donc, ce concept-là, culture aérienne, et du coup, ça a mis la position de travail à hauteur d'homme. Donc du coup, le travail est beaucoup plus simple et beaucoup plus performant aussi. Hein. Voilà. Donc une culture qui a été plantée au mois de décembre, donc qu'on a élevée, hein, on a enroulé autour des cordes, on a coupé les bourgeons, les gourmands, on a taillé les bouquets. Et là, on commence à rentrer en récolte cette semaine. Ah oui, c'est un travail infini. Voilà. Donc il faut savoir qu'au niveau des chiffres, une tomate sur à peu près 1 an de production,
de l'élevage jusqu'à la fin, hein, c'est-à-dire l'arrachage, hein, c'est à peu près 10 000 heures hectares. Ici, il y a 4 hectares, c'est 40 000 heures de travail à l'année. Alors vous voyez ces trucs par terre, on croyait que c'est des rails de chemin de fer ou c'est des trucs à se casser la gueule en se prenant les pieds dedans, mais c'est pas du tout ça. Voilà, Seb il va vous dire ce que c'est. Alors ça s'appelle le thermosiphon, donc ça a deux usages. Le premier, donc chauffer la serre, hein, c'est de l'eau chaude qui passe dans le tube et par rayonnement, donc ça va rayonner et chauffer l'atmosphère. Et ensuite, ça sert aussi donc de rail. Si tu le regardes bien là, ici il y a un chariot, donc le personnel qui monte sur le chariot. Bonjour. Voilà, qui va rentrer dans le rail. La nacelle après qui va se mettre à la hauteur donc, de la culture et ils vont travailler à 4 mètres de haut. Voilà. Ah, ils n'ont pas le vertige, hein? Non, mais tu l'as pas le vertige, parce qu'après quand il y a les plantes autour de toi, tu vois rien. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà le système, quand je disais, voilà, le système à l'heure actuelle, les femmes et les hommes, c'est la même chose. Tout le monde peut travailler dans les serres de tomates. Quoi, voilà. Et qu'il soit grand, qu'il soit petit, c'est la nacelle qui se met à niveau. Quoi. Voilà. Et là, tu vas voir, il va donc faire la tâche qu'on fait toutes les semaines. Il va donc palisser la tête à la corde. Voilà, hein. Il tourne, hop. Et après, il va couper les gourmands, les bourgeons. Voilà. Ça, c'est un geste toutes les semaines, pendant 45 semaines qu'on va faire ça. Pied par pied. Pied par pied. Ici, dans cette serre, il y a 30 000 pieds. Et ils sont 2 à travailler. Et ils vont se faire 15 000 pieds toutes les semaines. Voilà. Plus fort. Voilà. Alors, je me suis posé la question, c'est quoi ces bouts de plastique autour des tomates? Et j'ai eu la réponse. Alors ces bouts de plastique, on appelle ça donc des supports de bouquet. Donc c'est pour éviter donc tout simplement que le bouquet il plie, parce que s'il plie, la sève passe pas correctement et donc le fruit ne pourra pas bien grossir. Donc ça c'est mis à chaque bouquet sur les 2-3 premiers bouquets et après c'est le soleil qui va faire le nécessaire parce qu'après avec plus de soleil, l'ampe qui va devenir plus grosse et donc il ne pliera plus quoi. Voilà. Mais ça on fait sur les 3 premiers bouquets généralement on fait ça. Voilà. Quelle technicité dans tout ce travail. Hein? On refait, oui. Toi, vous l'avez très bien dit. Alors, on va donc, comprendre. On récolte les tomates 2 fois par semaine, à savoir ici c'est le lundi et le jeudi. Donc lundi prochain on va passer, on ramassera donc les fruits qui seront rouges. Et quand le bouquet sera vide, on va passer à celui-ci. Et celui-ci, comme il est un peu haut, donc c'est la méthode du screening, une personne qui va passer dans la semaine pour dérouler le crochet, dérouler la corde de manière à faire tomber de 20, 30, 40 cm. Ça c'est à nous de déterminer en fonction de la hauteur voulue pour que ce bouquet-là se mette à la hauteur du premier bouquet qui a été récolté. Et ça, toute l'année, on va faire ça. Et à la fin de l'année, cette corde-là, elle va se retrouver à peu près à 12-14 mètres. Elle se là ici. La tête de la tomate, ça va. C'est à peu près la longueur d'une plante. Ouais. On a 14 mètres de réserve dans le crochet. Et cette réserve, elle sera épuisée à la fin de l'année. C'est incroyable que les tomates poussent de 14 mètres. C'est pas phénoménal ça? Celle-là, ça va de l'autre côté. Là. Et celle-là, elle va faire le tour. Elle a son support. En fait, elles avancent toutes vers le nord. Quoi. Et celle-là, elle descend. Ça fait un sens. Quoi. Parce que bien sûr, quand on va les dérouler, on l'étend. Parce que sinon, après, à un moment donné, ça va tout se... Oui. Donc on l'étend. Donc c'est pour ça que cette tête-là, elle va se retrouver là dans... Ok, j'avais pas saisi pourquoi tu me disais qu'elle allait se retrouver là-bas. Mais et oui, maintenant je comprends, sur ça, elles sont toutes par terre. Et là, voilà. Tu as 14 mètres de tomates par terre. Non, oui. C'est incroyable, c'est ingénieux tout ça et c'est tellement simple en fin de compte. Après, donc, filme ça là, c'est important ça là. Elle est bonne de jaune. Ah, les voilà, bonnes. donc on est... Tu es là? Ouais, j'y suis. Oui, donc on est sur un site donc, qui est zéro résidu de pesticides depuis 4 ans. On n'utilise quasiment plus de pesticides. Et donc on a pensé ça depuis 4 ans et à l'heure actuelle, tous les traitements sont faits mécaniques. Donc là, on a une bande jaune qui est déroulée donc, entre les 2 rangs de tomates. Et ça, c'est sur toute la serre. Et cette bande jaune, elle est attractive pour les ravageurs. Et les ravageurs, ils vont aller se capter dans les bandes, puisque ce sont des bandes engluées. Donc du coup, on limite, il n'y a plus de traitement parce qu'on arrive à capter quasiment tous les ravageurs avec cette bande-là. Plus la lutte biologique qu'on installe chaque année avec des petits prédateurs qui vont ici prédater les mauvais insectes. Quoi. Et on a aussi, si on peut voir,
toutes les fenêtres, on appelle ça les ouvrants, mais ce sont des fenêtres d'aération. Il y a des filets donc insect-proof à chaque aération, de manière à ce que quand on ouvre les fenêtres, il n'y ait aucun insecte qui puisse rentrer. C'est fantastique. C'est vraiment tout prévu. Wow. De la gouttière aérienne, hein, le système gouttière, mais en fait le système gouttière il a deux vertus, donc poser donc le sac à hauteur d'homme et aussi récupérer le drain des sacs. Alors qu'est-ce que c'est le drain des sacs? Le drain des sacs, c'est le surplus d'eau qu'on va amener donc au sac et que l'eau qui ne sera pas utilisée par la plante donc va être recrachée par le sac. Et on fait des fentes là exprès pour que l'eau par excès coule, qui est récupérée donc dans ces petits canaux là. Il y a deux canaux des deux côtés. C'est récupéré donc par des tuyaux au fond. Et c'est collecté dans des grosses citernes. Et ces grosses citernes, après, il y a un système donc, de désinfection à l'UV ici, donc qui désinfecte cette eau et qui est réinjectée dans le système d'eau pour arroser les tomates. Donc ici, il n'y a pas un litre d'eau qui est réinjecté dans le sol. Tout est recyclé. C'est pas beau ça? L'exploitation est totalement consciente des contraintes et des désirs environnementaux de notre époque. Et l'eau qui sert à arroser les tomates, c'est pas juste de l'eau. C'est de l'eau donc qui est recyclée, qui est retraitée. Et comme je disais tout à l'heure, on est certifié Global Gap, on est certifié HVE et on est certifié zéro résidu de pesticides. Voilà. On ne peut pas mieux faire sur l'exploitation. Merci beaucoup. Voilà. Alors tout à l'heure, je parlais donc des gros réservoirs qui récoltent donc les eaux de récupération des sacs. Donc c'est là. Voilà, il y a deux grosses citernes. Il y a une citerne donc, qui récupère tous les excès d'eau de l'exploitation. On appelle ça donc l'eau sale. Et après cette eau sale va être traitée par cette machine-là. Le marche. Voilà. Avec donc, de la filtration et ensuite donc, du traitement à l'ultraviolet. L'ultraviolet donc détruit tout ce qui est bactéries, fongicides et après cette eau vient stocker ici et ce stock donc va être stocké là et ce stock donc va être réutilisé quand on va arroser les tomates. Donc, du coup on ne perd rien quoi. On a vu l'eau, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces bacs, Sébastien? Voilà, donc ça ce sont les bacs donc, de solution mère, hein, donc on prépare quasiment toutes les semaines certains bacs avec certains éléments fertilisants. Il y a de la potasse, il y a du calcium, il y a du magnésium. Et donc en fonction du stade de culture, on va apporter plus ou moins d'éléments. Donc ces bacs-là, c'est ceux qui vont nous faire la facilité au niveau donc, de la salinité de l'eau. Les 2 premiers mois, on va apporter beaucoup plus de calcium. Ensuite, ça va être beaucoup plus de potasse quand on va se mettre à fructifier le fruit. Et après, au fur et à mesure donc, de la culture, il y a des équilibres que l'on va modifier. Donc les tomates, c'est comme tes bébés, tu leur fais des biberons différents en fonction de ce qu'ils ont besoin. Exactement. Et de leur croissance. Bravo, elles poussent bien. Voilà, nous allons entrer maintenant dans une nouvelle serre, nouveau paysage, nouvelle tomate. Constatez comme moi, qui suis un grand, je ne sais plus quoi, mais enfin un connaisseur, voilà, c'est ça. Elle est plus haute que l'autre, elle est à 7 mètres de haut. Alors pourquoi? Alors tout simplement pour essayer d'avoir le maximum d'air tampon entre l'eau de la culture et la toiture. Voilà, il faut savoir qu'une serre, il faut arriver à capter donc toute la lumière. C'est grâce à la serre d'ailleurs. Et plus la serre est haute, moins il y a d'ombre portée. Il y a plus de soleil direct sur la plante. Et l'avantage aussi, c'est que l'été ou l'hiver, étant donné qu'il y a autant d'air, de tampons d'air entre la tête et la toiture que la tête et le bas, quand il y a des épisodes donc, de canicule ou de trop froid, eh bien, le trop froid ou la canicule, le chaud, va être au niveau de la toiture et pas au niveau donc, des têtes. Quoi. Donc les têtes elles seront toujours tempérées. À bonne température. À bonne température. C'est pour ça qu'on essaye de garder toujours le maximum de hauteur. Bon là après, comme je disais à François, on arrive à un moment donné où on ne peut pas faire non plus des serres de 12 mètres de haut. Quoi. On est entre 7 mètres et 7 mètres 15 là actuellement. Et du coup, on a trouvé l'optimum parce qu'aller plus haut, c'est trop de contraintes pour la maintenance des serres. Puis au niveau aussi du vent, oui, c'est vrai qu'on est dans un... fort,
Ouais. La prise au vent elle est importante quoi. Donc 7 mètres, 7 mètres 30 c'est l'idéal pour cultiver les tomates. Au bout de la rangée que je vous ai montré quand on a passé dans la nouvelle serre, et voilà maintenant quelque chose que je découvre qui est quand même vraiment très impressionnant. Regardez. Regardez à droite, devant, et regardez à gauche. Ça fait quand même des belles serres. Hein. Celle. Donc on imagine que là il y a la plante c'est ma main. Donc toutes les semaines une personne qui va donc faire comme ça. Oui. De manière à ce que la tête, bien sûr la tête pousse, il ne faut pas oublier que la tête pousse. Hein. La tête pousse de 20 cm et toutes les semaines on fait un tour de 20 cm et donc du coup la tête elle reste toujours au même niveau. C'est fantastique, mais elle roule et elle avance. Et elle avance jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Et elle fera à peu près 14 mètres au mois de novembre. C'est mieux que les miennes. Les tomates aiment la musique, mais elles n'ont pas encore décidé quelle était leur musique préférée. Bah rien dans ce moment-là. Voilà, nous venons de sortir de ces serres et nous allons rentrer dans une autre pièce. Et ça, c'est la pièce de conditionnement des cartons. Ils fabriquent leurs propres cartons. Voilà, quelques petits cartons pour mettre des tomates. Voilà, donc on a une chaîne donc, de conditionnement de fabrication de plateaux parce que ça prend énormément de place. Donc on reçoit les cartons à plat sur ces palettes là et c'est nous qui montons les cartons. Voilà. Parce que sinon ça serait trop de perte de temps et trop d'argent pour manipuler des cartons vides et des camions et des camions. Oui, puis c'est beau, oui, bien sûr. Alors ici nous avons la machine à plier les cartons. Voilà. Et voilà, les petits cartons qui sont là. Vous avez vu comme c'est simple? On appuie dessus et ils sont tous pliés. Il n'y a pas 36 000 pliages, la conception est phénoménale. Une intelligence, une sûreté, d'une beauté logique. Incroyable. Voilà, nous allons quitter les cartons et le stock de cartons pour entrer dans la pièce suivante qui va être, je suis sûr, très très intéressante aussi. C'est la chaufferie. Voilà. C'est quand même assez quelque chose d'impressionnant. Il y a plein de tuyaux, de vannes, de choses, de tableaux de contrôle. Maintenant, Seb va tout nous expliquer. Voilà, donc tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des rails dans les serres, donc les rails qui servent donc à chauffer les tomates. Et dans ces rails, il y a de l'eau chaude, donc il faut une production d'eau chaude. Et la production d'eau chaude, donc c'est notre chaufferie. Tu t'en sers pour le bain le soir pour chez toi? Ouais. Non, c'est trop chaud. Donc la production d'eau chaude, c'est les chaudières qui réalisent ça, quoi. On produit donc de l'eau qui sort à 90 degrés donc des chaudières. Et cette eau chaude, elle est stockée dans un gros ballon qu'on va aller voir dehors. 90 degrés, ouais. Wow. Alors ici, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Donc ça s'appelle un distributeur de CO2. Donc c'est des ventilateurs qui vont envoyer donc, du CO2 donc, dans les tomates, parce qu'il faut du CO2 pour que la photosynthèse soit bien faite. Et donc du coup, ce CO2, il est capté par les fumées des chaudières. Donc la chaudière, quand elle tourne, qu'elle fabrique donc son eau chaude, elle fabrique donc de la chaleur latente dans les fumées. Cette fumée elle est aspirée donc, par ces ventilateurs qui récupèrent donc, cette chaleur qui est portée avec du CO2 et qui est réinjectée dans la serre. Donc il faut savoir qu'on ne réinjecte aucun CO2 dans l'air, il n'y a que de la vapeur d'eau qui repart. Bravo. On tourne la journée parce qu'on récupère donc, le CO2 des chaudières et ce CO2 là il est envoyé dans les tomates et comme la journée on n'a pas besoin de chaleur, cette chaleur elle est stockée dans un ballon là. Et c'est que la nuit, quand on aura besoin donc, de cette chaleur, qu'on va puiser dans ce ballon. C'est un peu le rôle d'un chauffe-eau, quoi. Hein. Ouais, c'est exactement pareil. Et il est grand ton ballon? 1000 mètres cubes. Ouais. 1000 mètres cubes d'eau chaude. Ouais, ben, bien isolé. Une découverte. On va découvrir la cogénération. Voilà, ici, donc vous avez une cogénération.
Le principe de la cogénération, donc c'est pendant 5 mois d'hiver, de novembre jusqu'à fin mars. On a un moteur qui tourne et ce moteur donc il produit de l'eau chaude et il fabrique de l'électricité. Voilà. Et il consomme du gaz. Donc la consommation de gaz elle est payée donc, par la revente d'électricité et nous on a de l'eau chaude gratuite pendant ces 5 mois là. Et du CO2. C'est pour ça que tout à l'heure les chaudières ne marchaient pas, mais les chaudières ne marchaient pas parce qu'on a la cogénération. Et la cogénération, donc c'est des contrats, c'est contractualisé avec EDF. Fin mars, elle s'arrête. Et donc c'est des chaudières qui prendront le relais au mois d'avril. Voilà. Là on va aller voir le moteur en marche. Ok. Voilà, c'était là il y a les moteurs. 2000 kW à l'heure de production d'électricité. On a tout visité, je vous ai montré enfin non, on n'a pas tout visité. Le ballon d'eau chaude, qui est un peu plus grand que le mien, et que celui de la majorité des ménages. Et maintenant, on va continuer la visite. Ici, nous sommes dans une nouvelle serre, avec une nouvelle musique. Et vous voyez, les tomates, ça leur plaît beaucoup moins, elles sont beaucoup plus petites. Par contre, il fait beaucoup plus chaud. On va nous expliquer quelles sont ces tomates et pourquoi il fait chaud. Alors il fait chaud parce qu'il est sorti déjà le soleil. C'est vrai, entre temps, c'est vrai. Il est sorti le soleil. Donc le principe de la serre, c'est une verrière. Hein. Donc le soleil il sort, il fait chaud. Et il y a aussi d'autres consignes de température. Parce que là, on est sur notre typologie de tomates. On est sur les tomates donc, cocktail, des petites tomates. Et ce sont des plantes qui sont très très fortes. Donc qui ont un pouvoir d'encaisser beaucoup plus la chaleur. Donc on chauffe plus pour pouvoir produire plus. Et regardez-moi ça, ces petites grappes, c'est incroyable. Hein, ça c'est magique. Alors là, la particularité aussi de ces tomates cocktail, on taille les bouquets à 8 fruits. Donc on a tous les fruits, enfin tous les bouquets qui sont à 8 fruits. Pour regarder, il y a 9 bouquets sur la plante. Il y a une personne donc, qui passe toutes les semaines et qui coupe à 8 fruits le bouquet. Quoi. Wow. Calibrage. Wow. Vous voyez ces petites tomates grappes, elles sont lourdes. Hein. Alors 8 tomates, ils ont mis 8 parce que 8, ça fait 500 grammes. Et ça fait juste le poids de la barquette pour les magasins. Et Seb, il achète les graines de ces tomates. Et chaque tomate, c'est fait avec une graine. Et une graine de ces petites tomates coûte 1 euro. Donc là, il y a 8 euros de... Non. Il y a 40 000 pieds de tomates dans la serre. Donc il y a 40 000 euros de graines. Et que de graines, que de semences. Que de semences, voilà. Excusez-moi, je m'étais un peu emballé. Alors voilà, pour polliniser, voilà, nous avons des abeilles. Il y a des abeilles, il y a des ruches. Plutôt des bourdons. Qui sont là. Donc ce sont les bourdons qui vont polliniser chaque fleur et qui donneront donc une tomate. Ah, waouh! Ce sont des ruches que on réapprovisionne en ruche à peu près tous les 15 jours. Tous les 15 jours, tu sais? Tous les 15 jours, on rentre une ruche de plus. Parce que la vie d'un bourdon, c'est à peu près 2 mois. Et donc tous les 15 jours, il y a une ruche qui rentre donc, pour faire le roulement. Quoi. Ouais, et ça fait pas du miel. Ah non. Les bourdons, ça fait pas du miel. C'est des mecs. Non, c'est les abeilles déjà. Et puis c'est des bourdons qui sont quand même... Tiens, ben voilà, ils rentrent. Voilà. Hop là. Nous avons fait le tour. Il nous reste à remercier Sébastien et son papa qui nous dit au revoir. Ciao, on est venu avec la pluie, on repart avec le soleil comme toujours à Saint-Martin-de-Crau. Et voilà, Sébastien n'a pas voulu me laisser partir sans me confier quelques-uns de ses produits. Nous avons des cœurs de bœuf, des marmandes, des roses et des noirs qui sont en train de mûrir. Je vais les garder dans une pièce fraîche et quand elles seront mûres, il faut qu'elles soient bien rouges pour les marmandes et les cœurs de bœuf, bien roses pour les roses et bien noires pour les noirs. Voilà, c'est le cadeau de départ que j'ai eu de Sébastien et on va se régaler avec ces tomates.